Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya Bina. Nous allons profiter de cette période du mois de Ramadan pour parler un peu de le Coran. Parler du Coran au sens large. Nous allons parler de la révélation, de la transmission, de la lecture, de la compréhension de le Coran ainsi que de sa structure. L'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre le Coran et son importance dans nos vies. Évidemment, on aura toujours une discussion qui sera mêlée de langue arabe et de compréhension religieuse. Donc à chaque fois, j'essaierai de vous donner les deux définitions. Je suis Abdullah, votre coach en langue arabe et fondateur de l'Institut Hayya Bina. L'Institut Hayya Bina est un institut qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue arabe ainsi de le Coran. Vous retrouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Hayya Bina! La révélation, dans la langue arabe, on va appeler ça al-wahi. Al-wahi, c'est toute forme de transmission d'une information de manière discrète et rapide. Un wahi, dans la langue arabe, ce n'est pas seulement par la parole. Le wahi, ça peut être un geste, ça peut être un écriteau, ça peut être plusieurs choses qui ne sont pas spécialement une transmission orale. Nous avons dans le Coran d'ailleurs un passage qui nous dit que Zakaria a fait signe aux gens pour leur demander d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il fasse signe dans le Coran, on a utilisé wahi. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Et ici, dans ce verset-là, le terme awha, ici awha c'est le verbe révéler, wahi c'est la révélation, c'est le substantif. On a Zakaria qui fait signe aux gens. Donc ce n'est pas par la parole qu'il a révélé, qu'il a transmis l'information, mais par le signe et de manière, comme on l'avait dit, subtile et rapide. Cette richesse d'utilisation du verbe ou du mot révéler va nous montrer que la révélation n'est pas quelque chose qui est propre uniquement à l'homme. Prenons un exemple avec les abeilles dans la sourate du même nom où Allah subhanahu wa ta'ala va dire qu'il a révélé aux abeilles. Ici, on a bien le terme révélé, ce qui nous prouve bien que le mot révélation n'est pas toujours lié à un prophète. Ici, le terme révélation, évidemment, ne fait pas des abeilles des prophètes parce qu'ils ont révélé quelque chose. Comme le texte précédent où Zakaria, lui prophète, a révélé aux gens d'adorer Allah. Ça ne fait pas de ces gens-là, étant donné qu'ils ont reçu une révélation, des gens qui deviennent des prophètes. Donc, on va voir qu'il y a un sens large et un sens riche au mot révéler. Autre exemple qui se trouve dans le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a révélé des choses à la terre. Effectivement, dans Surat Az-Zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui veut dire que ce jour-là, la terre racontera ses récits, des récits qui auront été révélés par son Seigneur. Mais est-ce que pour autant ça fait de la terre un prophète parce qu'elle va recevoir une révélation? Non. Donc on voit bien le sens large de la révélation, dans le sens qu'elle peut toucher la terre, les animaux, les êtres humains, sans faire pour autant d'eux des prophètes. Et d'un point de vue religieux, nous avons aussi là la révélation qui est la transmission d'une information venue d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais d'un ange afin d'avertir un peuple. Cette révélation peut se faire de manière différente. Elle peut être directement donnée d'Allah au prophète. On a d'ailleurs le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et Allah a parlé clairement à Moussa. Nous avons aussi des versets où Jibril nous annonce qu'il a été descendu au prophète alayhi salatu wassalam. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien qu'il a fait descendre Ruhul Amin, donc l'ange Gabriel, directement à son cœur. Justement, en parlant de ça, comment a commencé la révélation auprès du prophète alayhi salatu wassalam? Sachez qu'elle a commencé avant qu'il devienne un prophète, sous forme de rêves véridiques. Ça veut dire qu'il faisait des rêves et ce qu'il voyait dans ses rêves se réalisait directement. À côté de ça, nous avons l'histoire qui est assez connue où le prophète alayhi salatu wassalam aimait se reculer de son peuple pour méditer, pour réfléchir et monter dans une montagne qui s'appelle Jebel Nour. Il restait là pendant des fois plus d'un mois et lorsqu'il n'avait plus de provisions, il en redescendait. Un soir, pendant le mois du Ramadan, il a vu un homme arriver devant lui qui l'a étreint et serré très fort et qui lui a dit « Iqra, lis ». Et le prophète alayhi salatu wassalam qui va répondre « Wa ma ana biqari ».
je ne sais pas lire. Il va le serrer tellement fort qu'il va avoir l'impression que son âme va sortir de son corps. Et ensuite, il va le relâcher. Il va le resserrer contre lui et il va de nouveau lui dire « Iqra ». Et il va de nouveau lui répondre la même chose « Wa ma ana biqari ». Et ceci va se passer 3 fois. Ensuite, la personne va lui révéler اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم soit les premiers versets de la sourate Al-Alaq. Le prophète alayhi salatu wassalam va être profondément touché par cela et il va redescendre de la montagne à toute vitesse et lorsqu'il va retourner dans la ville chez lui, il va aller auprès de son épouse Khadija. Et son épouse va l'accueillir avec des mots apaisants, relater ses qualités en disant le bien qu'il fait aux gens autour de lui et lui terminer en lui disant « Allah ne t'abandonnera jamais ». Khadija va lui proposer d'aller voir un homme de sa famille qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Cet homme faisait partie des gens du livre, c'était un homme âgé et aveugle qui connaissait très bien les Écritures. Lorsqu'il va entendre parler de ce récit, il va reconnaître en le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam la prophétie. Et il va lui dire « Tu es un prophète ». Nous comprenons d'ailleurs par là que par l'arrivée de ces versets de Coran, le prophète alayhi salatu wassalam a eu ce qu'on appelle an-nubuwa. An-nubuwa, ça veut dire la prophétie. Il est devenu prophète. Ensuite, un certain temps va passer et ensuite Jibril va revenir avec de nouveaux versets. يا أيها المدثر قم فأنذر Ces versets voudront dire « Oh, toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis ». C'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam va avoir ce qu'on appelle ar-risala, c'est-à-dire va devenir un rasoul, un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. On relate que le prophète alayhi salatu wassalam a eu 6 manières différentes dont la révélation lui est arrivée. Nous en avons relaté une dans le fait que c'est par des rêves qu'il a reçu une révélation. Mais il n'y a pas que celle-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'insufflation directement au cœur du prophète alayhi salatu wassalam, où la parole va directement lui être insufflée dans son cœur. Nous avons un troisième type, c'est lorsque Jibril arrive sous forme humaine. On en a parlé à l'instant dans la grotte de Hira, où le prophète alayhi salatu wassalam a vu un homme arriver. On a d'autres passages où Jibril va venir sous forme d'un homme. On a notamment Ad-Dahya, rahimahullah, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dont Jibril va prendre la forme. On va aussi avoir le hadith de Jibril, comme on l'appelle, qui est rapporté par Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui va relater qu'un homme est rentré dans la mosquée et cet homme rentré dans la mosquée va aller devant le prophète et va poser, alayhi salatu wassalam, et va poser des questions au prophète sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan. Et à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam va dire à ses compagnons « C'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion ». Et là, il était bien sur la forme humaine aussi. Il y a aussi une autre manière, c'est comme le son d'une cloche. Et comme dit le prophète, c'est à ces moments-là où c'est le plus dur et le plus éprouvant pour lui lorsqu'il reçoit la révélation de cette manière-là. Nous avons aussi une autre forme, c'est lorsque Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète alayhi salatu wassalam sous sa forme angélique, sous sa forme originelle. Et là, on dit de lui, comme l'a décrit le prophète, que lorsqu'il regarde de tous côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche, il le voit tellement il est immense. Il a 600 ailes desquelles tombent des perles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et la 6e forme qu'on relate, c'est lors du voyage nocturne, Al-Isra wa Al-Miraj, où là, le prophète alayhi salatu wassalam va directement parler avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il va monter au 7e ciel. Qu'en retenir de tout ça, c'est que la révélation n'est pas le propre des prophètes, mais on peut avoir le mot révélation qui peut être utilisé pour autre que des prophètes. On a 6 manières différentes dont la révélation durant la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam sont arrivées à lui. La révélation de Coran pour lui a commencé à l'âge de 40 ans. Je vous propose un petit quiz avant de rentrer dans la partie suivante. Première question, est un vrai ou faux? Est-ce que la révélation est le propre des prophètes? Deuxième question, citez-moi 3 types de révélations différentes qui sont arrivées auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous laisse me mettre tout ça en commentaire et on se rejoint pour la prochaine partie. Maintenant, nous allons aborder la descente de l'Coran. En arabe, nous disons « Nuzulul Qur'an ». Nuzul, qui est le mot « descente ».
qui vient du verbe nazala, nazala qui veut dire simplement descendre. C'est d'ailleurs un terme que nous allons souvent voir dans le Coran al-Karim, qui va revenir à maintes et maintes reprises avec des formes différentes. On va retrouver par exemple dans la sourate Al-Qadr. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Et certes, nous l'avons fait descendre la nuit de l'Qadr. Le verbe qui est utilisé ici, c'est anzala. Anzala, c'est faire descendre. Alors pour la petite faïda, dans la langue arabe, lorsque vous avez certains verbes qui vont commencer comme ça par la hamza, c'est les verbes qui vont dire faire quelque chose. Par exemple, anzala, faire descendre. Le verbe par exemple aussi akhraja, faire sortir. Le verbe adkhala, faire rentrer. Donc c'est moi qui fais l'action de faire rentrer quelqu'un, c'est moi qui fais l'action de faire sortir quelqu'un. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il nous dit anzala. Anzala pour nous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de faire descendre le Coran. Cette descente dont on va parler de le Coran est de plusieurs parties. On a une descente qui est au premier ciel, qui va être sur Lawh al-Mahfouz. Lawh, ça veut dire en arabe une table. Et Mahfouz, ça veut dire préserver. D'ailleurs, pour la faïda, quand on dit quelqu'un qui est hafidhul Qur'an, hafiz, aujourd'hui on dit quelqu'un qui a mémorisé le Qur'an, mais c'est quelqu'un qui a préservé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement en la mémorisant. Donc ici on va parler de tables préservées. Et c'est sur ces tables préservées que le Coran est descendu en entier et il se trouve dans le premier ciel. On a ensuite la descente qui est fractionnée pendant les 23-24 années de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans cette descente fractionnée, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, on ne va pas utiliser du tout le même verbe. Là, on va utiliser le verbe nazala avec 3 lettres, nun, zay, lam. Et au milieu, on va mettre une shadda, nazala. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va dire وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Dans ce verset, on utilisait le verbe nazzala. Nazzala avec la shadda, ça veut dire que l'action a été réalisée plusieurs fois. Et là, on parle d'une descente pendant toute la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est quelque chose qui revient souvent, que ce soit dans la langue arabe et qui revient aussi d'ailleurs dans le Coran, lorsque vous avez des verbes comme ça à 3 lettres, avec la lettre du milieu qui va porter une shadda, ça indique une action qui est répétée. Par exemple, dans la sourate Yusuf, les femmes de la ville, lorsqu'elles avaient été invitées et qu'elles avaient reçu un couteau, lorsqu'elles avaient vu Yusuf, elles se sont coupées le doigt. Et lorsqu'elles se sont coupées le doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, le verbe qu'il utilise, c'est qatta'a. On a bien 3 lettres, qaf, ta et ayn. Et le ta a bien une shadda. Donc, on a bien une action qui est répétée. Ça veut dire que lorsqu'elles se sont coupées, elles ne se sont pas coupées une seule fois, mais plusieurs fois. On a bien cette idée de j'ai 3 lettres, une lettre mushaddada, ça veut dire que l'action est répétée plusieurs fois. En résumé, lorsqu'on parle de le Coran, on va avoir 2 types de descente de le Coran. On va avoir une descente complète et une descente fractionnée. Et pour parler de l'un ou l'autre, dans le Coran, on ne va pas utiliser les mêmes verbes. D'où la subtilité et l'intérêt d'apprendre la langue arabe. Nous allons maintenant faire un focus sur le Coran en lui-même. Que veut dire le mot Coran? Alors d'un point de vue linguistique, on a 2 explications pour expliquer le mot Coran. Le premier, c'est avec la racine qara'a, c'est la plus connue, qui veut dire lire, dans le sens réciter, réciter à voix haute. Cette récitation dont on parle ici se veut une récitation, quelque chose qui est transmis de manière orale. La racine du mot peut aussi se prononcer Quran sans prononcer de hamza. Dans ce sens-là, ça veut dire rassembler quelque chose. Et là, on explique ça parce que le Coran est un livre qui va rassembler certes des mots, des phrases, des sourates. Ça va aussi être un rassemblement de plusieurs thèmes qui vont se retrouver dedans, tels que l'aqida, sharia, al-fiqh, le comportement qu'on va avoir. Aussi, comment est-ce que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça va être rassemblé dans un seul livre. Maintenant, quelle est la définition religieuse de le Coran? Si vous voulez, vous pouvez mettre pause ici. Et essayez de réfléchir un peu. Comment est-ce que vous définiriez le Coran si maintenant quelqu'un venait à vous poser la question, c'est quoi le Coran? Alors ici, avant de répondre à la question, je tiens à dire qu'on a quand même plusieurs définitions.
Moi, je vais prendre une des définitions qui est connue surtout auprès des savants du Tajwid. Cette définition nous dit que le Coran, c'est la parole miraculeuse d'Allah descendue au cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dont la récitation est un acte d'adoration qui nous est parvenu par le biais du tawathur. Dans cette définition, les savants encadrent vraiment ce qu'est le Coran pour pouvoir le différencier de ce que n'est pas le Coran ou pour pouvoir le différencier aussi des autres livres saints qui sont aussi des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala telles que la Torah, l'évangile, etc. Alors maintenant, grande question, qu'est-ce que le tawathur? Tawathur, en fait, c'est un mode de transmission d'une information à grande échelle. Ça veut dire que énormément de personnes vont rapporter la même information au point que ce soit impossible qu'ils se soient mis d'accord pour pouvoir forger un mensonge. Plus encore, tous les maillons, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont transmettre cette information sont connues. Et quand on dit qu'elles sont connues, ce n'est pas juste au niveau de leur nom, c'est au niveau autant de leur nom que de leur vie, au moment où ils ont acquis l'information et de qui ils ont acquis cette information. Donc on voit que c'est vraiment une chaîne solide. Et il faut bien comprendre que cette chaîne-là remonte jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est une des garanties que nous avons que le Coran que nous lisons aujourd'hui est bien le même Coran qui avait été récité par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pour compléter ça, de toute façon, nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a garanti de protéger ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs dans le Coran nous dit إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. À travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien qu'il va préserver cette parole. Et nous pouvons nous-mêmes prouver cette préservation par le biais de cette chaîne qui est le tawathur dont on parlait juste avant. Maintenant, continuons notre étude de la transmission de le Coran. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran avait été mémorisé par certains compagnons qui avaient une lecture validée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le Coran avait aussi été écrit sur des fragments d'os, des omoplates de certains animaux et aussi sur des feuilles de palmier. On ne va pas avoir un Coran encore à proprement dit rassemblé en un seul livre. La première compilation du coup que nous allons connaître du temps toujours des compagnons, c'est pendant le califat de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. On va se retrouver face à diverses batailles qui vont avoir lieu dans la péninsule arabique, notamment celle contre Musaylima al-Kadhdhab. Beaucoup de compagnons qui étaient des gens qui avaient mémorisé le Coran vont mourir pendant ces guerres. De là, certaines réflexions vont émerger au niveau des compagnons avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui va conseiller d'écrire le Coran complet validé par les personnes qui ont mémorisé le Coran dont la mémorisation est validée par le prophète alayhi salatu wassalam. Ce Coran va être donné à Hafsa radiyallahu anha qui est sa fille et qui était aussi une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Elle va garder avec elle ce Coran jusqu'à la khilafa de Uthman ibn Affan. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? On va avoir le monde musulman qui continue à avoir une énorme expansion. Mais maintenant, on va commencer à voir l'islam qui se répand dans des contrées de peuples qui ne sont pas des Arabes de base. Ça veut dire que lorsqu'ils vont commencer à parler la langue arabe ou commencer à réciter le Coran pour certains, ils vont commencer à faire des fautes de prononciation. On a des compagnons tels que Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui vont s'inquiéter d'entendre des erreurs dans le Coran dans ces contrées-là. Lorsqu'il va rentrer auprès du calife qui était Uthman ibn Affan à ce moment-là, il va lui parler du danger et du risque de division qu'on pourrait avoir au sein de la communauté musulmane. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu va demander qu'on récupère le Coran qui est auprès de Hafsa. Ce Coran va être dupliqué plusieurs fois par Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qui était lui-même une personne dont la lecture de le Coran avait été validée par le prophète alayhi salatu wassalam et qui était le scribe du prophète alayhi salatu wassalam. Ces recueils vont être lus et validés par d'autres compagnons qui eux-mêmes avaient une lecture qui avait été validée par le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que ces recueils de le Coran existent toujours jusqu'à nos jours. Ces recueils de le Coran avaient été envoyés partout dans l'empire musulman de façon à ce que lorsqu'on veut recopier le Coran, on se base sur celui-là et que toutes les autres copies soient détruites pour éviter
qu'il y ait des copies avec des erreurs dedans, qu'il persiste dans l'empire musulman. Parlons maintenant de al-ijaza. Savez-vous ce qu'est une ijaza? Ijaza vient de la racine jawaza. Ça veut dire, dans la langue arabe, passer, franchir quelque chose. En fait, c'est une autorisation qu'on va donner à une personne parce qu'on va attester sa connaissance. Dans les sciences religieuses, lorsqu'on parle de ijaza, ça va être une autorisation, un document qui atteste de votre connaissance par rapport à un domaine précis. Dans la connaissance de Coran, nous avons des personnes qui ont des ijaza, c'est-à-dire qui ont ce document disant, attestant que leur lecture est valide. Ce document-là va créer une chaîne. Ça veut dire qu'on connaît le professeur du professeur du professeur et on peut remonter ainsi jusqu'au compagnon et jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même. De ce fait-là, ça permet de garantir le fait que ce que nous lisons aujourd'hui est bien le Coran qui a été lu à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors petit quiz pour vous, est-ce que le Coran est descendu en une seule fois auprès du prophète alayhi salatu wassalam? À vous de me dire vrai ou faux. Et deuxième question, quel est le nom du compagnon qui a été chargé de compiler le Coran à l'époque de la califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? Vous mettez les deux réponses en commentaire et on se rejoint pour la partie suivante. Maintenant, voyons un petit peu dans le Coran comment Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran. Quels mots il utilise pour le décrire? Et on va voir plusieurs synonymes dans le Coran qui vont permettre de pouvoir le comprendre à travers lui-même. Nous avons par exemple le verset ذلك الكتاب لا ريب فيه où Allah subhanahu wa ta'ala va nommer le Coran comme étant le livre. C'est un des synonymes, un des noms qu'on va retrouver notamment de le Coran. Le livre, le recueil ici sur lequel il n'y a aucun doute. Avant qu'on passe au nom suivant, savez-vous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran utilise dhalika? Dhalika dans la langue arabe, c'est un ismu ishara, un pronom démonstratif comme ceci, cela, ce, cette. Dans les pronoms démonstratifs, nous avons ceux qui indiquent quelque chose qui est proche et quelque chose qui est loin. Ici, dhalika nous indique quelque chose qui est loin. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise le dhalika? C'est pour nous dire que le Coran est un livre qui est bien loin, bien au-dessus de tous les autres livres qui pourraient se retrouver sur la terre. Certains autres savants disent même que quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Dhalika al-kitab », c'est parce qu'il parlait de le Coran qui est dans le ciel sur Lawh al-Mahfouz. Rappelez-vous, ces tables gardées, préservées, dont je vous ai parlé il y a peu. Le Coran va donc parler de lui-même en termes de livre, mais pas seulement. En termes de Coran, le terme va bien se retrouver dans le Coran, donc ce n'est pas un mot que nous avons inventé par après. Il va l'appeler Nour, la lumière. C'est aussi un des mots qu'on va retrouver dans le Coran pour pouvoir nommer le Coran. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Dans ce verset, on va parler de Burhan, une preuve évidente. Cette preuve évidente, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors que Nour Mubin, qu'on va retrouver à la fin du verset, c'est le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien parlé de le Coran comme étant Nour. Ça ne va pas s'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala va qualifier le Coran de Al-Furqan. Al-Furqan qui veut dire le discernement. Quelque chose qui va nous permettre de distinguer le bien du mal, la voie droite qui mène vers le paradis et les mauvaises voies qui nous écartent, que Dieu nous en préserve. Dans le verset où Allah nous dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبد. Nous avons bien dans ce passage-là le mot Furqan, le discernement, qui sous-entend le Coran. Il y a d'autres passages où on va voir le Coran qui est nommé comme étant une corde sur laquelle on doit s'accrocher, Al-Habl, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala va aussi parler de le Coran comme étant une clairvoyance, quelque chose qui nous éclaircit. La récitation de le Coran se fait à travers le tajwid. Le tajwid, d'un point de vue linguistique, vient du verbe jawada. Le verbe jawada qui veut dire embellir, rendre une chose belle.
Le tajwid d'un point de vue religieux va être la science qui permet de réciter le Coran correctement, c'est-à-dire en respectant les points d'articulation, ce qu'on appelle makharij al-huruf, et la description as-sifat des lettres de la langue arabe. Pratiquement, ça va nous permettre de prononcer correctement les lettres de la langue arabe, éviter les confusions qu'on peut avoir entre les différents sons, préserver la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la réciter comme elle est parvenue au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car en effet, la lecture de Coran, lorsqu'on ne connaît pas les règles de tajwid, peut amener à des erreurs. Ce qu'on appelle dans la langue arabe un lahn. Un lahn, d'un point de vue linguistique, ça veut dire qu'on est en train de s'incliner, de pencher, alors que le chemin est clair et bien droit. D'un point de vue religieux, ça va être une erreur qui peut être soit ce qu'on appelle un lahnul khafi, c'est-à-dire une erreur légère. Cette erreur légère peut être due à une distraction, un manque de pratique. De l'autre côté, on peut avoir ce qu'on appelle un lahnul jali, c'est-à-dire une erreur grave, une erreur importante, lourde. Cette erreur-là, elle, lorsqu'on la prononce, on peut amener un contresens au message qui est dans le Coran al-Karim. D'où d'ailleurs l'importance d'apprendre le Coran à travers des cours, à travers cette transmission orale auprès d'une personne qui elle-même maîtrise les règles de le Coran, de façon à pouvoir le réciter de la meilleure manière et tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Maintenant, rassurez-vous, est-ce que ça veut dire que pour autant on ne doit pas lire le Coran tant qu'on ne maîtrise pas les règles de tajwid? C'est pas le message voulu. On a d'ailleurs un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit « Et celui qui récite le Coran avec difficulté en butant sur chaque mot aura une double récompense. » Donc, ne vous privez pas de la lecture de le Coran. Par contre, faites tout ce qu'il faut pour parfaire votre lecture de le Coran à travers des mosquées ou des instituts qui vous aident à apprendre les règles de tajwid, les règles de lecture de le Coran et même sa mémorisation. En parlant des lectures, est-ce que tout cela veut dire que nous n'avons qu'une seule lecture de le Coran? Pas vraiment. En fait, il y a plusieurs lectures de le Coran, plusieurs façons de le prononcer. Et nous avons un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte que Jibril lui a apporté le Coran avec différentes manières. Combien est-ce qu'il en existe? On relate entre 7 et 10 lectures qu'on va avoir. Des lectures comme Hafs, Warsh, Qalun et bien d'autres lectures qui sont toutes des lectures canoniques, qui sont bien valides, mais qui vont avoir certaines différences, que ce soit au niveau de certaines prononciations, certaines positions au niveau des points d'articulation ou des caractéristiques de certaines lettres lorsqu'on va les prononcer. Nous avons aussi avoir des différences sur certaines formes grammaticales, mais qui ne vont pas avoir un impact sur le message. Maintenant, ces différentes variantes sont aussi une richesse qu'il y avait dans le parler des Arabes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Nous savons que nous avons le parler des Quraysh, de la tribu du prophète alayhi salatu wassalam, mais il y avait d'autres tribus avec différentes façons de prononcer les mots, mais qu'ils ne changeaient pas le message. Si on s'arrêtait maintenant un peu sur la vitesse de lecture, sachez que la vitesse de lecture de le Coran peut varier. On en compte généralement 3. Une vitesse qu'on va appeler le tahqiq. Le tahqiq, c'est une vitesse de lecture qui est assez lente. Cette vitesse de lecture demande à la personne qui va l'utiliser une récitation qui va vous demander de prendre le temps de bien articuler ce que vous êtes en train de réciter et de prononcer. Et qui de mieux qu'un de nos chers professeurs, Youssef El-Qadi, pour réciter le Coran avec chacune des vitesses de récitation. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le tahqiq, cette vitesse-là qui est la plus lente, c'est une vitesse qui est idéale pour une personne qui débute. Vous débutez dans le sens du tajwid, prenez votre temps pour respecter chaque lettre. On a parlé des difficultés qu'on peut avoir qui peut amener à des erreurs soit légères ou lourdes, avec les conséquences qu'elle peut avoir. Donc prenez votre temps, surtout lorsque vous vous lancez dans l'apprentissage du tajwid. Et même écoutez des lecteurs qui eux-mêmes lisent lentement le Coran, de façon à pouvoir vous imprégner de cette façon de lire le Coran. Parmi les plus connus, nous avons le Husari.
rahimahullah, qui a une lecture assez lente et assez claire que je vous conseille si vous vous lancez dans les sciences du tajwid. Parmi les 3 lectures, nous avons aussi une lecture qui est la vitesse moyenne. Cette vitesse va s'appeler le tadwir. Tadwir, ça veut dire que ça va être une lecture qui est un petit peu plus rythmée, qui demande un peu plus de fluidité à la personne qui va l'utiliser. C'est la vitesse qu'on va généralement avoir pendant Ramadan, pendant la prière de Tarawih, qui nous permettra de profiter de la lecture tout en pouvant terminer le Coran dans le mois. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et là, parmi les lecteurs connus, nous avons Saad al-Ghamidi, nous avons Shuraim, nous avons Sudais. Je parle évidemment des lecteurs de ma génération. Il y en a certainement des tas que vous devez connaître. N'hésitez pas à partager si vous connaissez d'autres lecteurs qui ont soit des lectures lentes, moyennes ou rapides, comme on va en parler dans quelques instants. La lecture rapide de le Coran, cette lecture-là, on va l'appeler al-Hadr. Cette lecture-là, généralement, elle est très bien lorsqu'on veut réviser le Coran. Le lecteur va lire en arabe et vous pouvez le lire avec le mushaf en français pour avoir cette lecture aussi qui permet de comprendre le Coran et que ce ne soit pas juste une récitation sans compréhension, que cela donne du sens à ce que vous êtes en train de lire évidemment. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Parmi les lecteurs que je vous propose, c'est tout simplement mon lecteur préféré, mon lecteur favori, rahimahullah, qui s'appelle Abdelaziz Al-Ahmed, qui lit certes rapidement, mais qui va avoir cette lecture qui reste touchante. Ok, je récapitule ce que nous avons dit ici. Nous avons la science qui nous permet de lire le Coran qui s'appelle le tajwid, qui est une science qui va respecter les points d'articulation et la caractéristique de chaque lettre de le Coran. L'intérêt de respecter la lecture de le Coran, c'est d'éviter de faire des erreurs, ce qu'on appelle al-lahn. On a 2 types d'erreurs, al-lahn al-khafi, al-lahn al-jalil, l'erreur légère ou l'erreur lourde. Nous avons vu ensemble aussi que des lectures de le Coran, il n'y en a pas qu'une seule, mais on a 7 à 10 lectures qui sont canoniques. Et pour terminer, nous avons parlé de la vitesse de lecture de le Coran. Nous avons notamment 3 vitesses de lecture connues qui sont le tahqiq, la vitesse lente, le tadwir et le hadr, qui est la vitesse la plus rapide de le Coran. Et que lorsque vous voulez vous lancer dans les sciences du tajwid, faites-le toujours avec un professeur, une personne qui maîtrise elle-même et qui pourra vous corriger. Et écoutez très souvent le Coran avec des lecteurs qui lisent lentement afin de bien entendre la manière dont ils prononcent les lettres, les mots de le Coran al-Karim. Passons maintenant au petit quiz. Première question, est-ce que le tajwid est bien la science qui nous permet de lire le Coran rapidement? Dites-moi vrai ou faux. Deuxième question, combien de lectures canoniques avons-nous de le Coran? Mettez-moi le nombre en commentaire. Maintenant, il est intéressant de se dire comment est-ce que nous allons comprendre la lecture de le Coran. Est-ce que c'est juste à travers sa traduction? Je vois un mot en arabe, je vois sa traduction en français. Ou est-ce que c'est plus profond que cela? Clairement, c'est plus profond que cela. Pour pouvoir comprendre un mot dans le Coran, on ne va pas simplement se limiter à la traduction française, qui ne rend pas toujours d'ailleurs le sens fidèle du mot dans sa racine arabe. On a d'ailleurs pour cela le tafsir. Tafsir en arabe vient du mot dans la linguistique fasara. Fasara qui veut dire éclaircir quelque chose, rendre une chose claire alors qu'elle était obscure. D'un point de vue religieux, le tafsir va nous permettre de comprendre les versets du Coran, de pouvoir comprendre les mots qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala en allant puiser dans leurs racines et leur sens. C'est d'ailleurs ce que vous faites au sein de l'Institut. On ne fait pas que de la lecture, on fait aussi de la compréhension de versets et des sourates qu'on apprend. Et on apprend aussi la racine des mots pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'ils veulent nous dire. On va, grâce à cela, pouvoir arriver à comprendre, à atteindre ce que Allah a voulu par une telle parole. Le tafsir va nous permettre aussi de comprendre le contexte dans lequel le Coran a été envoyé. Comment est-ce qu'il s'adresse à nous et comment est-ce que nous pouvons en tirer un maximum de leçons dans notre vie? Alors, petite question pour vous. Est-ce qu'on peut interpréter soi-même le Coran?
Ben, la réponse va être nuancée. En fait, certains savants vont classer les versets de Coran en 3 catégories. La première catégorie, ce sont des versets que nous ne pouvons pas comprendre. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît réellement le sens de ce verset. On a notamment ça dans ce qu'on appelle al-huruf muqatta'a, les lettres qu'on va retrouver au début de certaines sourates. Exemple, la sourate al-Baqarah, alif lam mim, sourate Qaf, la lettre Qaf. Bien que plusieurs personnes évidemment ont essayé d'expliquer ce que veut dire ces lettres-là, la réelle signification de ces lettres dans le Coran n'est connue que par Allah subhanahu wa ta'ala. On va aussi avoir à côté de ça un deuxième type de versets. Ce sont des versets où pour pouvoir avoir la compréhension, nous sommes obligés de nous baser sur un autre verset de Coran, sur un hadith, sur une parole d'un compagnon. Nous sommes obligés de revenir à la parole de quelqu'un qui a la science que pour pouvoir la comprendre. Nous avons par exemple la sourate El-Fil, la sourate l'éléphant, qui va nous parler d'une histoire avec un éléphant. Le seul moyen de pouvoir la comprendre, c'est de revenir à de qui sont ces gens, les gens de l'éléphant. Ce n'est pas juste en lisant la sourate que nous savons directement dire qui sont les personnes de l'éléphant, quelle est leur histoire, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle. On a aussi Ashab al-Ukhdud, qu'on va retrouver aussi dans le Coran. Ces gens qui sont les gens de fossé. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre directement qui sont les gens du fossé sans connaître l'explication et l'histoire de ce peuple-là? Et pour pouvoir comprendre tout ça, dans son sens réel, on doit revenir à des explications qui vont être d'autres versets de Coran ou des hadiths ou des paroles de compagnons ou de savants qui vont nous expliquer comment comprendre ces versets-là. Nous avons troisièmement des versets que nous pouvons interpréter directement nous-mêmes avec notre compréhension. Des versets où Allah va parler par exemple de son unicité en disant par exemple إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Le verset ici mentionné nous dit bien que c'est Allah, il n'y a pas d'autre divinité que lui et que c'est lui qu'on doit adorer. Le message est clair, pas d'autre adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Où on va aussi avoir des versets tels que Muhammadur Rasulullah, Mohammed, l'envoyé d'Allah. Encore une fois, le verset ici est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que le prophète Mohammed est son envoyé? Oui, c'est mentionné comme tel dans le verset et c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Saviez-vous qu'il y avait certains compagnons qui maîtrisaient plus que d'autres l'explication de le Coran? Parmi eux, on va retrouver Ibn Abbas. C'est quelqu'un qu'on va souvent retrouver, radiyallahu anhu, pour expliquer le Coran. On relate d'ailleurs dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait une invocation pour lui, pour demander à Allah de lui accorder la compréhension de le Coran. Et parmi les autres compagnons qui maîtrisaient aussi le Coran, que ce soit dans sa récitation ou dans sa compréhension, on a Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui était aussi un compagnon qui maîtrisait énormément le Coran al-Karim. Donc pas étonnant qu'on va souvent retrouver leur nom dans les tafasirs, dans les explications du Coran. Êtes-vous prêts pour la question? Est-ce qu'on peut interpréter tous les versets du Coran avec notre propre compréhension? À vous de me mettre vrai ou faux. Deuxième question. Pouvez-vous me donner le nom des deux compagnons que j'ai cités qui étaient reconnus dans leur compréhension et lecture de le Coran? Et si vous en connaissez d'autres d'ailleurs, vous pouvez même les rajouter dans les commentaires. Dans cette nouvelle partie, nous allons parler maintenant un petit peu de la structure du Coran. On va parler de sourates, on va parler de versets, on va parler de comment est-ce qu'il est subdivisé. Nous allons commencer par les sourates. Dans le Coran, nous avons 114 sourates. Surah, d'un point de vue linguistique, ça veut dire quelque chose qui a un rang élevé. Le mot surah est directement indiqué dans le Coran. Nous avons d'ailleurs un verset où Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Ce qui veut dire, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons rendue obligatoire. Donc les sourates, au pluriel en arabe, ou les sourates en français, vont se diviser en deux grandes catégories. On va parler de sourates mecquoises, Mekki
et les sourates médinoises, médini. Les sourates mécoises sont appelées comme cela car elles ont été révélées avant l'émigration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam vers Médine. Ces sourates vont généralement parler de croyance, de tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et révéler les types d'adoration qui s'apparentent à du shirk, c'est-à-dire à du polythéisme. Le deuxième type de sourates va être des sourates dites médinoises, car elles sont descendues après l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à Médine. Et ces sourates-là vont plutôt parler de législation ou de règles sociales. Petite parenthèse, nous avons des sourates qui vont commencer leur révélation à la Mecque et terminer à Médine. On va quand même les appeler des sourates médinoises. Petit quiz rapide de connaissances générales sur les sourates de Coran. Je vous conseille de mettre pause pour pouvoir répondre à chaque fois aux questions. Alors la première question, on va commencer gentiment. C'est quoi le nom de la sourate la plus longue du Coran? Évidemment, c'est sourate Al-Baqarah qui a 286 versets. Et maintenant, quelle est la sourate la plus courte du Coran? C'est la sourate Al-Kawthar. Maintenant, et on en a déjà parlé, donc je compte sur vous pour avoir la bonne réponse. Quelle est la sourate qui a le premier verset révélé? C'est la sourate Al-Alaq. Et maintenant, dernière question pour notre petit quiz. Quelle est la sourate avec les derniers versets révélés? Alors pour ça, on a plusieurs avis selon les historiens. Deux qui sont parmi les plus connus, c'est sourate Al-Maïda et la sourate Nasr. Alors est-ce que cela fait l'unanimité? Non, ça ne fait pas l'unanimité. Chaque historien ayant ses arguments pour dire que c'est l'une ou l'autre sourate. Est-ce qu'une sourate peut porter plusieurs noms? Ou est-ce qu'il y a un seul nom et c'est toujours le même qu'on va utiliser? Eh bien, sachez qu'une sourate peut avoir plusieurs noms et très souvent, ça va être le premier verset ou les premiers mots qu'on va retrouver dans la sourate ou un mot précis autour duquel s'articule toute la sourate que pour pouvoir avoir le nom qu'elle porte. Exemple, sourate Al-Baqarah, on va lui donner ce nom-là parce qu'il y a une histoire avec une vache à l'intérieur de la sourate. Et ce n'est pas directement lié au premier verset. On va avoir la même chose pour la sourate Ali Imran. On a l'histoire de la famille d'Imran à l'intérieur, mais ce n'est pas pour autant qu'elle commence en parlant directement de cette famille-là. On a des sourates qui vont porter des noms du premier mot qu'on va croiser dans la sourate. Par exemple, sourate Qaf, qui commence par la lettre Qaf. On va avoir aussi ça, par exemple, avec des sourates comme sourate Yasin. On va avoir aussi des sourates où le nom de la sourate ne se retrouve même pas dans la sourate, mais étant donné qu'il y a un fait dans la sourate qui relate quelque chose qui est en lien avec ce nom-là, on va l'utiliser. Exemple, la sourate Sajdah, la sourate la prosternation. On va avoir ça aussi avec sourate Al-Ikhlas, qu'on va appeler sourate Al-Ikhlas. Et dans certains cas, on peut aussi l'appeler la sourate Qul huwallahu ahad. Quand on parle des fois, on dit récite Qul huwallahu ahad. On ne dit pas récite sourate Al-Ikhlas parce que c'est comme ça qu'on va la dire et notamment souvent avec des enfants, c'est plutôt comme ça qu'on va la nommer en parlant du premier verset de la sourate. Passons maintenant au verset de Coran. En arabe, on va parler de ayah. Ayah, ça veut dire une preuve, une indication. On va parler de quelque chose qui est clair, qui est manifeste. Et on va notamment retrouver ce terme directement dans le Coran, mais avec deux sens. Le sens de une preuve, mais aussi dans le sens verset. Exemple, quand vous avez Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Tilka ayatul kitabil mubin. Le mot ayat ici veut dire les versets. Voici les versets du livre clair. Or, on peut aussi avoir des versets où on va avoir le mot ayat qui voudra dire une preuve. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Parmi ces preuves, la nuit et le jour. Alors, encore une fois, un petit quiz. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour pouvoir répondre. Première question. Quel est le verset le plus long du Coran? Alors, le verset le plus long du Coran se trouve dans la sourate Al-Baqarah et c'est le verset 282 qu'on appelle communément le verset de la dette. Deuxième question, quel est le verset le plus court? Quand je dis le verset le plus court, je ne parle pas de l'huruf al-muqatta'a. Donc, je ne parle pas des versets qui vont commencer par qaf, alif, lam, mim, etc. Je parle vraiment d'un mot à proprement dit. Le verset le plus court va se trouver dans la sourate Ar-Rahman où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mudahammatan ». Nous allons parler ici maintenant des subdivisions que l'on connaît dans le Coran. Parmi les subdivisions qu'on va connaître dans le Coran, il y a les juz et il y a les hizb. Mais qu'est-ce que c'est exactement et d'où cela nous vient?
Les juz et les hizb d'une manière générale, il faut bien dire que c'est une facilité de division du Coran qui est largement utilisée dans le monde musulman et qui permet de pouvoir se repérer dans la partie du Coran qu'on est en train de lire. Et en fait, l'idée principale, c'était de se dire comment est-ce qu'on va être capable de lire le Coran en 30 jours, d'où le fait qu'on a 30 juz et qu'on puisse suivre sa lecture. Un juz en arabe, ça veut dire une partie de quelque chose. Et dans tout cela, le hizb, qu'est-ce que c'est le hizb? Sachez que un juz, c'est 2 hizb. Donc on a en tout 60 hizb dans le Coran. Et le mot hizb dans la langue arabe veut aussi dire d'un point de vue linguistique une portion de quelque chose. D'ailleurs, on parle de parti politique. Dans le monde arabe, on va parler de hizb. Le hizb, on ne peut pas le calculer de manière fixe. Je m'explique. Ce n'est pas un nombre de mots ou un nombre de versets ou lié à un thème. C'est une manière dont on a divisé le Coran de façon à pouvoir se repérer. Donc, on peut avoir des fois des hizb qui sont à cheval sur 2 sourates. Ou bien le hizb qui ne va pas terminer une page, mais qui va s'arrêter en plein milieu d'une page. Donc, c'est vraiment une manière dont on a découpé le Coran pour pouvoir faciliter encore une fois sa lecture et pour pouvoir se repérer dedans. Sachez aussi que les hizb sont divisés en 4 parties, les ruba'. Donc on va avoir 4 parties et ces 4 parties réunies forment un hizb. 2 hizb réunis vont former un juz. Et les 30 juz, le Coran entier. Donc si on devait conclure tous ces chiffres et ce qu'on a appris dans cette partie-ci, on dira que le Coran est un livre que l'on va diviser en 60 juz. Les 60 juz peuvent eux-mêmes être divisés en hizb. On va avoir 2 hizb pour un juz. Le Coran est divisé aussi en 114 sourates et plus de 6200 versets. Petit quiz pour vous et vous mettez la réponse en commentaire. Le Coran contient 120 sourates. À vous de me dire vrai ou faux. Deuxième question, quelle est la sourate la plus courte de le Coran? Si vous voulez en savoir plus sur le Coran et apprendre sa lecture et son explication, je vous invite à nous rejoindre dans l'Institut Hayabina où nous donnons des cours spécifiques de lecture, de tajwid et de compréhension de le Coran. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.